merci à AXA de nous avoir, invités pour ce webinaire aujourd'hui. Donc les fonds qu'on va vous présenter sont Lazare Patrimoine Opportunities SRI et Lazare Patrimoine SRI qui sont tous les 2 disponibles, chez AXA. Donc on va faire un petit point, sur ces 2 stratégies. Je vais juste voir, voilà, j'avance mon slide. Alors, on a résumé un peu les 2 fonds, en 5 points. Pourquoi choisir ces fonds? Pourquoi cette gamme multi-assets, en particulier? Donc tout d'abord parce qu'on a une longue expertise sur les marchés financiers. Donc on a, voilà, cette expertise et on a connu de nombreuses, situations plus compliquées ou des crises et on sait grâce à ces nombreuses années, comment réagir dans toutes circonstances et donc je pense que ces longues années d'expertise est quand même un point important. Deuxièmement, ces stratégies doivent être considérées comme une gestion clé en main, donc c'est vraiment plus des cœurs de portefeuille où en fait vous ou le client final n'a plus à réfléchir, sur son allocation, dans quel cycle économique. Donc en fait tout ça est fait pour vous. On va faire l'analyse de dans quel cycle économique on se trouve et on va faire l'allocation, que ce soit, en actions, obligations, en cash, pour vraiment faire la meilleure répartition dans chaque cycle. Donc voilà, c'est pour, reprendre cette tâche, du client final. Ça demande évidemment, le point suivant, ça demande évidemment, une grande flexibilité et c'est ce qu'on fait également dans les portefeuilles. Il y aura je vais en parler, ensuite dans un des slides. Mais donc ce sont des fonds qui sont ultra flexibles. C'est un point que je vais élaborer plus tard. Évidemment, ça va de soi, c'est une, excellente source de diversification, également parce que ce fonds, on a différentes classes d'actifs, donc c'est quand même intéressant et dernièrement, ce sont des fonds qui ont un très long track record, avec des gérants, qui sont en place depuis de nombreuses années. Donc pour, faire un petit zoom sur Lazare, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, donc comme je l'ai évoqué, on est une entreprise, on existe depuis longtemps, depuis 1848 pour être précis. On a été, fondé pendant le Gold Rush aux États-Unis, par des frères français et puis on a rapidement, évolué à l'international déjà depuis, 1860 donc, assez tôt. On n'est pas seulement présent dans la gestion de fonds, mais on fait également, du M&A, donc fusion-acquisition et on a également une partie, banque privée. Donc ces expertises, différentes nous aident évidemment aussi, sur notre force de frappe sur le marché, pour être en contact avec les meilleures entreprises et cetera. Donc on a différentes expertises, ch dans notre maison. Et comme vous pouvez le voir, ben, on est présent, globalement dans beaucoup de pays. On gère aujourd'hui 250 milliards, donc on n'est pas le plus grand groupe qui existe, mais on n'est certainement pas une boutique, non plus. Donc voilà et alors je pense qu'un point, qui est vraiment clé pour nous, sur lequel on appuie souvent, parce que c'est quand même, un point sur lequel on est, au-dessus de la moyenne du marché, on va dire, c'est que pour nous l'analyse c'est fondamental, surtout que beaucoup de nos fonds, sont gérés sur base de la macroéconomie et donc, pour cela, bah, évidemment, on a besoin d'analystes ou d'économistes qui sont spécialisés dans ce domaine et qui vont analyser tous ces chiffres de taux, les banques centrales, l'inflation et cetera, pour prendre les meilleures décisions dans le portefeuille. Donc chez nous, ça représente 1 sur 3 employés. Alors donc pour parler des 2 fonds, qui gère ces 2 fonds, je vais juste faire un petit point rapide pour vous dire que donc on a 2 stratégies, que ce soit Patrimoine Opportunities SRI et Patrimoine SRI. Les 2 fonds ont la même, vision, la même stratégie, fonctionnent de la même façon, sont gérés par les mêmes équipes. Donc tout ce que je dis, pour un fonds va compter pour l'autre. La seule différence, c'est qu'un fonds, le Patrimoine SRI, et notre fonds plus défensif où on a moins de flexibilité, au niveau des actions, mais c'est également un point que j'évoquerai ensuite. Mais donc voilà, chez nous, on n'a pas de gestionnaire star, on n'a pas un gestionnaire, c'est vraiment, un travail d'équipe et on a, les gens qu'on voit au-dessus, c'est les économistes qui, eux, vont regarder où on en est dans le cycle économique. Voilà, ce qui va bien performer dans une, enfin les choses à mettre en place pour, par exemple, une récession ne sont pas les mêmes que dans une phase d'expansion ou de croissance. Donc voilà, ces personnes-ci vont analyser où on se trouve dans le cycle économique, faire la répartition du portefeuille et après l'équipe que vous voyez en dessous, c'est eux qui vont vraiment remplir ce portefeuille et faire la sélection des titres, rencontrer les entreprises. Donc on a vraiment cette approche, de 2 côtés en fait, je vais dire de top down et bottom up, que ce soit de la macro ou des entreprises. Alors comment, fonctionne le processus? Donc des fonds premièrement évidemment
la source, de diversification, les multiples sources de performance qui nous permettent d'aller chercher, de la performance dans tous les cycles de marché. Voilà et là, on peut, voilà, diversifier comme je l'avais déjà évoqué, que ce soit en actions, obligations, cash, et cetera. Deuxièmement, l'analyse évidemment que j'avais également évoquée, donc la recherche, du cycle économique et cette réelle utilisation des marges de manœuvre avec la flexibilité. C'est des fonds qui sont extrêmement flexibles. Voilà, on a Patrimoine Opportunities qui peut aller de 20 à 80 en actions, par exemple, donc c'est des grandes flexibilités et ça, pour nous, c'est la génération d'alpha, génération de performance ou surperformance, par rapport à son indice de référence. Alors les 2 fonds donc on a, chez AXA, ce sont des fonds, multi-assets qui font partie de notre gamme multi-assets, qui sont tous 5 étoiles Morningstar, qui sont bronze, silver et gold, également et donc comme je l'avais évoqué, c'est des fonds qui fonctionnent de la même façon pour Patrimoine SRI ou Patrimoine Opportunities SRI, avec la différence, majeure sur l'exposition, aux actions. Donc là où Patrimoine Opportunities peut aller SRI peut aller de 20 à 80 en actions. Pour Patrimoine SRI, ça sera plus, défensif et seulement jusqu'à 40 en actions. Mais ce qui est pour la sensibilité de taux ou autre, on reste pareil et là également, on a une large, flexibilité de pouvoir aller par exemple, en sensibilité négative, jusqu'à -5 et jusqu'à, +10 en positif. Donc c'est des quand on regarde également d'autres fonds, c'est quand même, assez flexible, c'est assez unique, de pouvoir, avoir ces marges de manœuvre. Alors comment on peut penser à ce fonds ou comment on peut, voilà, ce fonds enfin, les caractéristiques, on voit ici un shaker de cocktail, mais il faut un peu le voir comme, en effet, un mix de plusieurs ingrédients selon le cycle économique. On va mettre un peu plus, d'action dans certaines, phases de marché, on va adapter dans une autre phase et donc voilà, c'est un peu un mix d'ingrédients. Également en termes de position ou en termes de secteur, on va avoir des noms, du secteur du luxe, on va avoir des noms un peu plus technologiques, on va avoir sur le domaine de la santé, donc c'est assez large, et assez, équilibré, je vais dire. Encore une fois, ces marges de manœuvre que j'avais évoquées, qui sont donc de 20 à 80 en actions pour Opportunities SRI. Pour, patrimoine SRI, ce n'est que jusqu'à 40 mais que ce soit en actions ou en obligations, en fait, on peut, investir dans tout le segment, actions. Donc on peut aller, dans des large caps ou des grandes capitalisations, mais aussi dans des small caps. On peut aller, mondialement. Mais c'est vrai qu'on va plus se focaliser sur l'Europe, ou les États-Unis. On fait moins, jusqu'à pas de Chine ou de marché émergents. On va se concentrer plus sur des entreprises qu'on connaît bien, où on connaît bien le management, où on est confiant sur les chiffres et cetera et où on pense tout simplement que sur ces marchés, il y a déjà, assez d'opportunités à aller chercher. Pour ce qui est de l'exposition sensibilité au taux, donc c'est ce que j'avais déjà dit, on peut aller en sensibilité négative. Pour ceux qui connaissent déjà le fonds, c'est ce qui nous a par exemple permis en 2022 de pouvoir avoir une performance positive, là où aujourd'hui on va par exemple être plutôt, en sensibilité positive. Donc encore une fois, c'est un fonds qui est flexible et très actif, où on va vraiment utiliser ces marges de manœuvre. Également sur le secteur, obligataire, on peut aller dans des obligations d'État, d'entreprise, du high yield. À nouveau, en fonction du cycle économique et où on se trouve, on va ajuster, ces répartitions. Alors, exposition au risque de change, jusqu'à 70 il ne faut pas s'imaginer ou avoir peur, on ne va pas, investir dans des devises, complètement exotiques. C'est plutôt si on a un avis positif, par exemple, sur le dollar, de pouvoir investir, tout de suite en dollars sans devoir avoir une couverture de protection qui peut, être négatif, pour la performance, par exemple. Donc voilà, c'est plutôt dans ce cas-là. Et alors pour, les 2 stratégies, pour un peu avoir une idée de ce qu'on peut attendre en termes de performance, encore une fois, voilà, ces stratégies doivent vraiment être considérées comme des cœurs de portefeuille et on voit que sur 5 ans, par exemple pour Patrimoine Opportunities SRI, on arrive à 37,5 ce qui sont quand même une très belle performance. Pour Patrimoine SRI, on est sur, 5 ans à 15 parce qu'évidemment c'est un fonds, beaucoup plus défensif. Mais on voit qu'on arrive à des très belles performances et une volatilité, assez faible, ce qui rend le fonds quand même intéressant et je pense en fait que la façon dont il faut voir ces fonds, c'est qu'on va vraiment, chercher cette performance et être exposé,
à bonne hauteur en action, dans des marchés où on est confiant, comme des marchés comme 2019-2021, où on peut vraiment aller chercher un peu plus de risques. On va vraiment aller chercher ces opportunités, ces rendements. Mais je pense que ce qui est encore peut-être plus important pour nous et non pas qu'on soit, forcément défensif, mais je pense qu'il est encore plus important, dans ces 2 fonds les années où on se sent un peu moins confiant, où on voit qu'il y a plus de risques, d'énormément pouvoir protéger ce portefeuille, comme on l'a fait par exemple avec succès en 2022. Parce qu'à nouveau c'est des cœurs de portefeuille et c'est un peu le but, de ces 2 fonds. Mais à nouveau, voilà sur 5 ans, on voit quand même qu'on a d'excellentes performances. Et alors pour vous présenter donc l'équipe, nous avons également, voilà, Emmanuel aujourd'hui dans le call qui est présent, mais donc on est aujourd'hui, une équipe de 4 personnes, pour vous servir vous ou vos clients, au journalier. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou, besoin de nous, on est toujours là pour y répondre, ou, voilà, pour vous aider. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, maintenant, hem, mais voilà, je pense que j'ai fait un résumé du fond. Oui, parfait. Merci beaucoup pour